les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc ce mois de mars 2025 est un mois important puisque c'est un mois d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont majeures en astrologie puisqu'elles apportent des événements majeurs en termes d'événements, mais aussi ces événements-là ont en général une influence importante dans les mois qui arrivent. Donc on a deux éclipses, on a une éclipse le 14 mars et la seconde le 29 mars. C'est un mois qui est aussi important puisqu'on a la rétrogradation de Vénus à partir du 2 mars et la rétrogradation de Mercure à partir du 15 mars. Donc ça va être assez important puisque ça va potentiellement apporter des difficultés dans les relations personnelles, dans les relations amoureuses un peu plus, mais vous concernant, ça va beaucoup plus toucher alors ça pourrait effectivement toucher les relations amoureuses, mais un peu plus au niveau du travail, des collègues, les relations avec les subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez d'une manière générale. Clairement, les relations seront un petit peu compliquées ce mois-ci. Donc il faudra faire attention avec une aggravation dans les communications à partir du 15 mars. Si vous avez des contrats importants, des engagements importants au niveau du travail à faire, c'est peut-être pas un mois idéal pour ça. Vous pourrez aussi remarquer que certains problèmes que vous pensiez être terminés du passé, qui pourront revenir justement dans le cadre des relations de travail, et notamment avec les collègues et les subordonnés, ou voilà, si vous avez des personnes qui travaillent pour vous, si vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez des responsabilités, ça sera un petit peu compliqué. Si ça ne touche pas ce domaine-là, ça pourra toucher la santé. Et là, peut-être que vous aurez pas mal de petits soucis de santé, on va dire, ce mois-ci. C'est pas très grave en général avec là ce qu'il y a dans le ciel, mais ça peut toucher la tête, les yeux. C'est des zones qui pourront être un peu plus problématiques pour vous ce mois-ci. Le soleil qui transite les 3 premières semaines du mois dans le signe du poisson, ça va vous aider au moins les 3 premières semaines du mois, pardon, à tout ce qui est en lien avec l'amour, la joie, le bonheur. Il y a une certaine légèreté les 3 premières semaines du mois, mais après le 20 mars, il y a comme une aggravation, on va dire, non seulement du travail, de vos obligations au quotidien, et vous serez un peu beaucoup au service des autres. Et il y a une certaine fatigue qui pourra se mettre en place à partir du 20 mars pour vous. Le 14 mars, on a un événement important, c'est une éclipse du coup dans l'énergie de la Vierge. Comme je le disais, les éclipses c'est important en astrologie. L'éclipse du 14 mars, elle a lieu à 23 degrés du signe de la Vierge. C'est une éclipse saturnienne. Elle est vraiment importante. Elle va marquer un événement majeur comme une prise de conscience pour vous dans le domaine ici amical. Il y aura comme un tiraillement entre le domaine amical et le domaine personnel potentiellement pour vous. Vous allez vous rendre compte de quelque chose au niveau des amis, des groupes de personnes ou de peut-être certains engagements au niveau du collectif. Tout ce qui est en lien avec le collectif, avec les amis, les gros projets ici. Il pourra être question d'une certaine difficulté, à la fois dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations ici beaucoup plus amicales. Donc il faudra faire attention à cette énergie-là. Il y a une certaine distance, il y a une prise de conscience, mais il y a une certaine distance au niveau amoureux, au niveau amical. Vous allez peut-être faire face à quelque chose qui sera difficile à regarder. Il y a comme une dure réalité à réaliser, on va dire entre guillemets, dans les relations personnelles. Si vous êtes dans les relations, pardon, alors oui c'est vrai à la fois personnelles, mais surtout ici amicales, mais les deux ici vont être liés. Si vous avez des projets sur le long terme, peut-être qu'ils pourront être ralentis ou alors il y a une difficulté comme un obstacle par rapport à vos projets sur le long terme, dépendamment de votre vie, dépendamment aussi de votre thème natal. Le 29 mars, nous avons une éclipse solaire, elle a lieu dans le signe du Bélier. Comme je le disais, ça va être un mois un peu compliqué avec la rétrogradation de Vénus et de Mercure. Ici, dans vos relations, ici avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. L'éclipse du 29 mars, elle met l'accent également de nouveau là-dessus. Mais cette éclipse, elle va avoir un effet sur un an. Ici, on est comme dans une énergie de nouvelle lune, mais x100 en termes d'énergie. Donc ici, il y a quelque chose qui démarre de manière importante dans votre vie quotidienne. Ce que vous démarrez ici, donc ça peut être un nouveau travail, un nouveau quotidien, une nouvelle organisation au quotidien, des nouvelles décisions en lien avec votre santé. Ce que vous allez faire ici va répondre peut-être à certaines problématiques et certaines difficultés que vous aurez vécues tout au long du mois de mars, mais ce sont des décisions importantes, des changements importants qui vont vous impacter sur la période d'un an à venir. Pareil, ça peut concerner vos relations avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés si jamais vous en avez. Mais comme je disais, ça peut toucher aussi la santé. Peut-être que vous prendrez des nouvelles mesures
par rapport à votre santé, par rapport à votre routine quotidienne aussi. Peut-être que vous allez changer des choses ici, mais vous allez le faire de manière assez rapide, impulsive, mais elle peut être aussi, enfin ces changements, c'est pas parce que c'est impulsif que c'est négatif, ça peut être aussi effectivement intéressant. Surtout que cette éclipse-là, elle va prendre un sextile de Pluton qui va vous permettre d'une certaine façon de transformer votre quotidien d'une manière plutôt positive. Voilà les amis Scorpion et ascendant Scorpion pour ces prévisions générales pour le mois de mars 2025. Sachez que ces vidéos-là sont des vidéos générales. Écoutez en fonction de votre ascendant, normalement ça sera le plus proche de ce que vous vivez. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. L'étape la plus importante reste quand même l'étude du thème natal. Vous avez plein de liens sous la vidéo. Si vous souhaitez une étude, vous avez mon contact, mon adresse email, hein, si jamais vous souhaitez une étude ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de mars 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.